Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette démonstration en ligne des résultats du laboratoire commun Exercice, qui est un laboratoire entre IMT Minalbi, le centre de génie industriel d'IMT Minalbi, la société Immersive Factory et la société Report One. C'est un laboratoire commun qui est cofinancé par la région Occitanie sur un fonds FEDER. C'est aussi un laboratoire commun qui s'inscrit dans le cadre du laboratoire international associé Sirène entre IMT Minalbi et Georgia Tech aux États-Unis. C'est un laboratoire commun, un laboratoire international associé que je co-dirige avec le professeur Benoît Montreuil de Georgia Tech. Donc, ce laboratoire commun d'exercice a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Et donc, on va vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur cette grosse année de travail. Et pour commencer, je vais donc vous faire visiter le rez-de-chaussée du centre de génie industriel, puisque c'est dans une réplique virtuelle de ce centre de recherche que vont avoir lieu tous les événements que vous allez voir. Donc, on est ici dans le hall d'accueil, avec en face de moi le secrétariat, donc le bureau des assistantes qui trône au milieu. On a ici la zone de détente avec le tableau et puis les tables. Et puis ce rez-de-chaussée s'organise autour de 2 couloirs. Le premier couloir avec une série de bureaux et puis au fond à gauche, là, une porte métallique qui est dédiée à l'évacuation. Et puis, on a également un deuxième couloir, donc le couloir de gauche, donc le couloir ouest, qui est exactement symétrique avec un certain nombre de bureaux et une porte métallique également dédiée à l'évacuation. Donc voilà, donc c'est dans tous ces lieux, donc dans la réplique virtuelle de ces lieux que vous allez voir. Alors il y a les extincteurs, etc. Donc on va monter maintenant au premier étage du centre de génie industriel où se trouvent les plateformes pour qu'on puisse voir la démonstration à proprement parler. Donc suivez-moi. Donc on arrive là au premier étage du centre de génie industriel, là où se trouvent donc les plateformes. Il y a donc 2 plateformes au centre de génie industriel. La première, c'est la plateforme Yomega VR, qui est donc dédiée. C'est la plateforme Yomega qui elle est dédiée à la visualisation et à l'aide à la décision. Donc je vais maintenant vous présenter les différents postes de la démonstration. Alors le premier poste, c'est ici Thibaut et Marlène. Donc on a Marlène ici qui est assistante au centre de génie industriel et qui, elle, va jouer son propre rôle. Elle va jouer le rôle du serre-fil qui accompagne l'évacuation. Et on voit que Marlène, donc elle est à ce moment dans le hall. On voit qu'elle est devant le tableau, la zone de détente. En face d'elle se trouve le bureau des assistantes que je vous ai présenté en bas. Et puis donc à droite, le couloir est avec l'enfilade de bureaux et puis la porte métallique d'évacuation au fond. Et puis de l'autre côté, le couloir ouest avec également les bureaux et puis cette porte également d'évacuation. On voit que Marlène est en train d'arriver près de Thibaut. Donc Thibaut qui lui est doctorant en première année au centre de génie industriel, qui là va jouer le rôle d'un personnel du service technique. On voit que Thibaut voit Marlène dans le couloir. Et donc Thibaut, lui, va jouer le rôle d'un personnel du service technique en charge de maintenance et de la réparation. Donc il a devant lui un établi avec des outils. Passons maintenant au deuxième poste. Donc là, on va rejoindre Alexis. Alexis qui, lui, est ingénieur de recherche donc dédié au projet, au laboratoire commun exercice. C'est lui qui a développé l'ensemble des éléments que vous allez voir aujourd'hui. Donc Alexis va jouer il est sur le poste du maître du jeu. Il va jouer le rôle du maître du jeu. Donc je te laisse nous expliquer ce que c'est. Alors, le maître du jeu a comme but de dynamiser un peu la simulation et en gros c'est un peu le scénariste de la partie. Il a une vue de haut, ce qui est très pratique, comme ça il peut voir l'ensemble des agents et des joueurs et va pouvoir déclencher différents événements. Donc là on peut voir par exemple le hall, le bureau du secrétariat, le couloir est et le couloir ouest. Très bien, merci. Donc on va maintenant passer au troisième poste. Là qui est le poste où on va retrouver Sébastien. Donc Sébastien est également ingénieur de recherche au centre de génie industriel. Donc là, Sébastien, lui, est en train de s'occuper de la captation vidéo et du montage de ce que vous voyez. Ensuite, on a on va passer dans Yomega VR, où l'on va trouver les
3 étudiants qui jouent le rôle des pompiers. Donc, on va commencer avec Romain. Donc, Romain qui est stagiaire au centre de génie industriel et qui donc va jouer le rôle d'un pompier. On voit que là, pour l'instant, il est à l'extérieur et qu'il regarde le camion pompier. On voit qu'il voit les extincteurs placés à l'arrière. On a ensuite Sina qui est post-doctorant, lui, au centre de génie industriel. Et donc, même chose, il va jouer le rôle d'un pompier. Il est également à l'extérieur du camion. Pour l'instant, les pompiers n'ont pas été sollicités. Et puis enfin, on a Manon qui est doctorante au centre de génie industriel, qui, elle, va jouer le rôle du chef d'agrès, donc la responsable des pompiers. Alors, il faut préciser que dans une situation d'incendie, on n'aurait pas ce genre de l'intervention d'un VSAV. On aurait plutôt des camions dédiés à l'incendie. Mais il se trouve que là, pour le bien du scénario, on va travailler avec un VSAV en supposant qu'il était proche et que ce sera le premier sur les lieux. Donc on voit ici, par ailleurs, qu'on a la réplique de l'écran d'Alexis, donc du maître du jeu. On peut voir les différents acteurs. On voit ici Thibaut qui est en train de se déplacer autour de son établi. On voit Marlène là, qui est en train de se déplacer également. Voilà. Donc on va retourner voir... on va aller voir le 5e et dernier poste, qui est le poste de la cellule de crise. Donc on rentre ici dans la cellule de crise, où on retrouve Aurélie et Audrey, qui sont en train de travailler donc sur le logiciel RioSuite. Donc Audrey est maître assistante au centre de génie industriel, et Aurélie est doctorante en 2e année. Et donc elle travaille sur le logiciel RioSuite, qu'on voit ici sur cet écran, donc qui présente une interface tout d'abord cartographique, sous forme de système d'information géographique. On voit qu'on a le plan de IMT Minalbi, du bâtiment IMT Minalbi vu de dessus. Et si on zoome, on voit qu'on a ici le centre de génie industriel, enfin le rez-de-chaussée du centre de génie industriel, représenté avec les 2 couloirs, ainsi que 4 capteurs, donc qui pour l'instant sont inactifs. Et donc ces 4 capteurs sont représentés par ces ronds verts, sont des capteurs de fumée, donc qui détecteront l'incendie. Et donc ces capteurs sont les points d'entrée de données que RioSuite pourra utiliser pour mettre en œuvre ces algorithmes d'intelligence artificielle et pour proposer un accompagnement à la gestion de crise. Donc on va maintenant démarrer le scénario. Donc on va aller voir Alexis qui va positionner le premier feu. Donc, alors Alexis va positionner le premier feu, on t'écoute. Voilà, donc, dans l'idée, on peut remplacer un peu n'importe où, on peut choisir la taille, la complexité du feu. Et là, pour la simulation, on va juste en déclarer un tout petit pour commencer. Il sera du coup placé ici. On peut voir s'agrandir. Donc on voit qu'ici, on a ce feu-là qui est en train de se déclarer, de grandir. Donc la procédure IMT Minalbi, dans ce contexte-là, elle veut que le capteur va informer l'accueil de ce déclenchement de feu. Et on ne va pas déclarer l'alarme tout de suite. On va plutôt envoyer, l'accueil va contacter un personnel du service technique et l'envoyer sur site pour qu'il puisse confirmer le départ de feu et qu'on puisse voir si on déclenche l'alarme. Donc là, en l'occurrence, la personne la plus proche du service technique, c'est Thibaut. C'est donc lui qui va être notifié. Oui, Thibaut, est-ce que tu peux aller vérifier? On a peut-être un feu au fond du couloir opposé, dernière porte à droite. Oui, ok, l'accueil, bien reçu, je viens tout de suite. Donc là, on voit que Thibaut se déplace pour se rendre, donc couloir opposé, dernière porte à droite. Donc là, en l'occurrence, il croise Marlène, qui est juste là à droite. Et il va tout au fond, dernière porte à droite. Allô, l'accueil, je confirme un départ d'incendie en 0104. Il semble maîtrisable, je vous rappelle dès que je l'ai éteint. Donc là, ça va... Très bien, je déclenche l'alarme. Là, voilà, ça va donc déclencher l'alarme et on va voir via Marlène que le déclenchement de l'alarme va déclencher l'évacuation. Ou alors on entend l'alarme et donc les différentes personnes évacuées. Donc Marlène va maintenant être dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle va accompagner l'évacuation, c'est-à-dire contrôler l'évacuation et voir s'il ne reste plus personne dans les bureaux. Donc elle va ouvrir les portes une par une pour voir si les gens évacuent bien et s'il ne reste plus personne dans les bureaux. Donc on va la suivre un peu. Donc pendant qu'elle commence ça, on va retourner voir Thibaut, qui lui s'est équipé d'un extincteur et qui donc voilà commence
à éteindre le feu. Allô l'accueil, je confirme que j'ai fait un incendie en 004. Voilà. Pendant ce temps, Marlène ouvre les portes. Elle arrive. Là, on voit que dans cette porte, dans ce bureau, il reste Robin. Robin qui est doctorant en 3e année, qui est en pleine rédaction de thèse, qui n'a pas entendu l'alarme. Donc Marlène, parce qu'il avait un casque sur les oreilles, donc Marlène le sollicite et il l'évacue également. Voilà, on continue de... Voilà, là on voit Marlène au travers des yeux de Thibaut. Donc Marlène poursuit son investigation et son contrôle des pièces, la salle de réunion. Et on voit que au fond, là, il y a un deuxième feu qui s'est déclenché. Probablement que Thibaut a laissé dans sa précipitation un outil, une disqueuse ou un chalumeau, quelque chose de chaud, qui a donc déclenché un feu. Et donc là, on voit qu'on a même une personne qui est au fond, qui ne peut pas sortir à cause du départ de feu. Là, on la voit derrière. Et puis, on a ce bureau que Marlène ne parvient pas à ouvrir. Donc, voilà, on a cette situation-là. Donc, on va tout de suite retourner voir Alexis, qui cruellement positionne des feux un peu partout. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut voir d'ailleurs dans à différents endroits que la vue du maître du jeu est répliquée, ici, également là-bas, derrière Thibaut et Marlène. Donc maintenant, on va aller voir dans la cellule de crise pour voir un peu comment est-ce que tout ça est pris en charge. Donc là, on retourne en cellule de crise. Donc, là, on voit donc qu'on a donc toujours Audrey Aurélie qui travaille sur Rio Suite, et on voit que sur les 4 capteurs, il y en a 2 qui ont un symbole, un symbole point d'exclamation qui est apparu, parce qu'ils ont détecté donc le départ de feu. Hein. Donc du coup, on va voir comment ça a mis en œuvre une étape de modélisation. Donc on voit ici qu'on a 3 points d'exclamation, 2 qui sont des détections de feu, et donc qui donne lieu à une petite cible, c'est-à-dire un objectif, donc il faut traiter le feu. Et puis il y en a un 3e qui est un risque de mauvaise information. Et ça, c'est associé à la base de connaissances qui, lorsqu'on a eu une situation de feu, a dit attention, il faut vraiment se renseigner. Donc on va voir comment ça s'implémente ensuite sur le terrain, mais on a cet élément-là qui donne lieu à une 3e cible, donc un 3e objectif, qui est de s'informer. Donc on a cette situation-là, donc on va voir comment est-ce que Rio met en œuvre de l'intelligence artificielle pour proposer, donc là on peut prioriser nos problèmes, et pour proposer un traitement à la situation, donc proposer une gestion de la crise. Donc là on voit que voilà, Rio a déduit automatiquement un processus qui est composé de 3 branches, donc qui est un plan de réponse à la situation de crise rencontrée. Donc les 2 premières branches concernent les 2 feux à éteindre, et la 3e concerne la collecte d'informations et l'émission de rapports. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce processus va être lancé pour que les pompiers puissent être pilotés dans leurs activités de gestion de crise. Donc on va tout de suite basculer chez les pompiers, donc qui, cette fois, eux, sont arrivés sur site. Donc on voit qu'ils sont aux abords, on voit au travers de l'écran de Manon, là, qui sont aux abords de l'école des mines. On voit Sina qui est au milieu des gens qui ont évacué. Donc on va attendre que Manon informe qu'ils sont sur site pour que le processus soit déployé. Cellule de crise, on est sur site. Donc là, on voit sur les bras, donc sur les tablettes des acteurs, qu'ils ont reçu leur tâche. Donc on voit que Sina a reçu éteindre le feu dans le couloir sud-est. On voit que Romain a reçu également sa tâche d'éteindre le feu dans le couloir sud-ouest. Et on va voir que Manon a également reçu sa tâche de collecte d'informations. Donc on voit que Sina vient de s'équiper et Romain fait de même d'un extincteur pour rentrer dans les lieux. Donc là, on va suivre Manon dans sa tâche de recueil d'informations. Elle commence par chercher le serre-fil. Je cherche le serre-fil, s'il vous plaît. Bonjour, je suis serre-fil. Bonjour. Est-ce que tout le monde a pu être évacué? Une personne. La porte de son bureau est bloquée et quand on rentre, le couloir de gauche. D'accord. Est-ce que vous stockez des produits inflammables? Il y a une bonbonne de gaz, du coup là, il faut faire un entrant sur les verrous de droite.
D'accord, merci. Cellule de crise, on me signale une personne bloquée dans un bureau côté gauche, porte de gauche en rentrant, ainsi qu'une bombe de gaz plutôt à droite en rentrant. Donc on va retourner voir la cellule de crise qui est donc en train de faire la mise à jour avec les informations qui ont été collectées, en plus de l'information des capteurs. Donc là, on voit que Rio Suite, c'est un outil qui peut exploiter des capteurs des données issues du capteur, mais également des données qu'on peut saisir manuellement. Donc là, on voit que Audrey est en train de faire la saisie manuelle, en même temps qu'elle est en train de localiser les éléments sur le site. Donc là, sur la carte, on voit qu'il y a 2 petits éléments qui ont été rajoutés, qui correspondent donc à cette bonbonne de gaz et à cette personne manquante. Donc on va voir maintenant que au niveau du modèle, donc on voit qu'on a une divergence, c'est-à-dire que le modèle tout d'un coup n'est plus en ligne avec le processus qu'on a déployé, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer une réponse qui ne correspond plus à la situation, ce qui est vrai, puisque la réponse qu'on a déployée, c'était uniquement une réponse qui correspondait aux 2 feux détectés. Mais là, on a des éléments en plus, donc le système nous le signale et nous propose d'obtenir un autre processus de réponse, une autre réponse à la situation rencontrée. Donc ça va être réalisé par le même mécanisme que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va voir, on a le modèle de la situation, on va voir qu'il va être, il est plus complet que tout à l'heure. Vous voyez, on a plus d'éléments puisqu'on retrouve la personne coincée ainsi que le gaz, la bonbonne de gaz. Donc ça va nous permettre on redéduit un processus. À nouveau, on peut prioriser les tâches. Et donc, ça va reconstruire un schéma de réponse qui est, cette fois, qui est différent du précédent. Donc, vous voyez, avec différentes tâches. Donc, on va tout de suite retourner voir chez les pompiers qui vont être informés du déploiement de ce nouveau processus. Est-ce que vous pouvez montrer vos poignets ? Voilà, donc on voit qu'ils n'ont plus de tâches et ils viennent de recevoir les nouvelles tâches. Donc pour Sina, il s'agit d'aller chercher la victime qui est coincée derrière sa porte. Pour Romain, on voit que c'est la partie sécurisation, donc recherche de la bonbonne de gaz. Et Manon, elle, reste sur la collecte d'informations, si jamais il y avait des informations nouvelles. Donc on va suivre d'abord Romain qui va chercher la bonbonne de gaz là où elle lui a été indiquée. Voilà, on voit qu'il l'a trouvée. Donc il va pouvoir s'en saisir. On reviendra vers lui dès qu'il l'aura amené à l'extérieur et qu'il validera sa tâche. On voit que Sina est en train de trouver une solution pour cette porte qui est coincée. Donc lui, il utilise, voilà, il s'est équipé d'un outil et il va casser la porte. Voilà, la porte qui finit par s'ouvrir et il libère la personne qui était coincée. Donc, il va pouvoir valider sa tâche. Voilà, sa tâche est validée. Du coup, on va voir qu'il reçoit une nouvelle tâche, probablement. Tant qu'il reçoit sa tâche, on va regarder Romain qui vient de valider sa tâche. Voilà. OK, et qui reçoit donc sa nouvelle tâche, d'éteindre le feu, toujours, puisqu'il avait abandonné cette tâche pour les... Et Sina, entre-temps, a reçu sa nouvelle tâche, qui était aussi d'éteindre l'autre feu, puisqu'il l'avait abandonné. Donc, on va aller voir un peu à la cellule de crise où on est l'avancement du processus, pour voir que cette mise à jour, que ces tâches réalisées ont bien été mises à jour. Donc, on voit ici qu'on a les 2 tâches qui sont passées donc de couleur verte, puisqu'elles ont été réalisées. Et donc, ça sont les 2 tâches qu'ils ont dû recevoir. Vous voyez que Sina ne pouvait pas recevoir sa tâche tant que les 2 n'avaient pas été réalisées. Donc ils ont reçu tous les 2 leurs tâches correspondant au feu à réaliser, enfin à éteindre. Et donc, sur cette base-là, on va retourner voir la fin de la démonstration. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fumée. Vous voyez, on voit Romain là, il y a quand même beaucoup de fumée autour de lui. Donc là, comme c'était des personnels d'un VSAV, ils ne sont pas équipés pour ça. Donc du coup, on va leur demander de quitter les lieux et d'abandonner la situation pour ne pas être complètement asphyxiés. On va retourner voir Manon, qui à l'extérieur devrait voir normalement arriver les renforts. Donc voilà, donc là vous avez vu l'ensemble de la démonstration. On voit que ça se termine avec, vous voyez, on voit sur la vue du maître du jeu qu'on a
le camion de pompiers, cette fois spécifique pour l'incendie, qui est arrivé. Donc voilà, c'est ce qui va nous permettre de terminer cette démonstration. Donc merci beaucoup de l'avoir suivi. Et on va donc maintenant répondre aux questions si vous en avez. Et puis on vous tiendra au courant de la suite du laboratoire commun exercice et des résultats qui vont arriver en 2021. Excellente journée à tous. Merci encore d'être venus assister à cette présentation.